poursuivre avec le grand 2. Grand 2. L'évolution sociopolitique des peuples de l'Ouest et du Sud. Et nous verrons en 1 l'évolution sociale des peuples de l'Ouest et du Sud. Donc, en petit 1, nous verrons l'évolution sociale des peuples de l'Ouest et du Sud. Donc, il s'agit ici de voir comment ces peuples étaient organisés dans la société. Donc, la plupart des peuples de l'Ouest et du Sud du Burkina Faso ont une organisation sociale qui ne ressemble pas, par exemple, à ce que nous avons connu avec les autres groupes ethniques tels que les Mossé, les Goulmaché et consorts. Ici, la particularité, c'est que c'est une société où le pouvoir, par exemple, n'est pas centralisé. D'accord? Nous avons une appellation pour les désigner, ce sont des sociétés sans pouvoir centralisé, où il n'y a pas de hiérarchisation au sein de la société en termes de classification par ordre d'importance. Donc, ces sociétés sont des sociétés dites égalitaires, des sociétés où tout le monde est égal. Okay? Donc, et bien sûr, c'est des sociétés où l'enfant souvent hérite soit de la descendance du papa, ou bien de la descendance de la maman, ou bien les deux que nous appelons souvent des sociétés matrilinéaires pour la descendance, disons, de la maman. Il y a des sociétés patrilinéaires avec, bien sûr, le droit où l'enfant hérite de son papa, et des sociétés à double descendance parentale, c'est-à-dire l'enfant peut hériter généralement de la maman ou bien du papa. Et je crois que dans la plupart des sociétés, lorsque l'enfant est né homme, l'enfant souvent hérite du nom du papa. Et lorsque c'est une fille qui est née, l'enfant hérite de la maman. Et vous pouvez voir dans certaines familles où des enfants d'une même mère et d'un même père portent des noms de famille différents. C'est sûrement lié à cette façon de faire ou cette façon de comprendre les choses qui fait que ces choses-là arrivaient dans le temps. Mais avec l'évolution actuelle de la situation, pour essayer d'harmoniser en termes de justice, je crois que l'enfant hérite dans nos sociétés du père. Donc, lorsque l'enfant est né, on lui donne généralement automatiquement le nom de famille que porte le papa. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des sociétés égalitaires. C'est-à-dire, il n'y a pas de distinction entre les nobles, entre le roi et bien sûr et les esclaves. Donc, dans certaines sociétés, il y a cette hiérarchisation. Chez ces peuples-là, il n'y en a pas. Ce sont des sociétés égalitaires où le pouvoir n'est pas centralisé. On n'a pas affaire à une monarchie. Mais quand même, pour pouvoir gérer la société, il y a des gens qu'on désigne pour s'occuper des affaires publiques. Et notamment, ce sont les chefs de famille, d'accord? Ce sont les anciens et ce sont les maîtres d'initiation qui s'occupent de certaines affaires
liés à la communauté. Donc voilà comment, sur le plan social, ils étaient organisés. Donc on va récapituler cela. OK? Donc, sur le plan social, non, les sociétés, les peuples de l'Ouest et du Sud du Burkina Faso sont généralement des peuples qui forment une société dite égalitaire. Donc, ce sont des sociétés sans caste, sans roi, d'accord? Donc, sans hiérarchisation. Souvent, on les qualifie de sociétés acéphales, sociétés sans tête, même si, évidemment, ils ont trouvé la façon de s'organiser pour que ça ne soit pas, évidemment, un désordre. D'accord? On les appelle aussi des sociétés acéphales. Donc, ce sont, ou bien on peut, disons, on peut distinguer, distinguer les sociétés matrices. Société matrilinéaire. Et là, quand vous prenez les gants, quand vous prenez les goins, quand vous prenez les caraboros, ce sont des sociétés matrilinéaires. Nous avons également des sociétés patrilinéaires. Patrilinéaires. Là, on peut citer par exemple les Gouroussi. Nous avons des sociétés à double descendance parentale. Société à double descendance parentale. Et là, on peut classer les Lobi, on peut classer les Bilifort, on peut mettre les Dagara, etc., etc. Donc, voici comment, bien sûr,
Ces sociétés-là sont évidemment composées. Donc, il n'y a pas de hiérarchisation à faire. La société est composée des gens qu'on considère comme étant des gens qui sont égaux. Donc, on verra, bien sûr, comment, bien sûr, ils arrivaient à recevoir ou bien à s'organiser pour qu'il n'y ait pas le désordre. Donc, pour la plupart de ces sociétés, nous verrons qu'au niveau de l'organisation politique, ils vont réussir à trouver une formule pour pouvoir transmettre l'autorité, pour pouvoir assurer, bien sûr, les fonctions régaliennes de la société. Et on le verra en petit 2.